Un coup il y a du soleil, un coup il y a pas de soleil, je sens que cette vidéo va être très pénible. Les gars, vous l'avez compris, la semaine dernière, je pars à l'autre bout du monde, je pars en Asie. Et là maintenant, je vous montre comment ça se passe pour faire le sac à dos. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne suis pas encore partie, mais au moment où vous la regardez, normalement, ça fait déjà une semaine que je suis partie. J'espère que ça se passe bien, que la future moi, elle est en train de kiffer au max en Thaïlande. Et du coup, je vais vous montrer avec quel sac je suis partie, quelles affaires, comment je me suis organisée, tout ça. C'est parti! Voici du coup le sac avec lequel je suis partie. Il a pas mal de rangements, de poches, tout ça. Il est vraiment très pratique. Ce que j'ai fait en amont, c'est que j'ai regardé plein de vidéos, j'ai regardé plein d'articles sur des blogs et je suis allée à la boutique au Vieux Campeur à Lyon qui m'ont fait essayer des sacs, qui m'ont expliqué ce dont j'avais besoin et pourquoi j'en avais besoin et ce à quoi il fallait que je fasse attention. Et du coup, ils m'ont orienté sur un sac de trek, comme vous pouvez le voir, et notamment celui-ci, le Deva 70 de la marque Gregory, qui est très chouette. Il est relativement balèze quand même. Là, on dirait pas comme ça, il fait plutôt chill, mais vous allez voir, on va le remplir. Et il va être énorme. Il est vraiment pas mal parce qu'il a quand même quelques rangements. Il a des poches sur les sangles au niveau des hanches si on veut ranger, je sais pas moi, des lunettes, le téléphone ou des choses comme ça. Il a un rangement sur le côté pour mettre la bouteille d'eau. Il a des petits rangements en haut du sac et en bas du sac. En haut, il y a même une petite pochette avec un kawaii pour le sac. Pour quand il pleut, il y a des petits rangements par-ci par-là, des sangles un peu de partout, on peut le serrer, le desserrer, on peut vraiment le manier comme on veut. Et personnellement, c'est vraiment ça que je cherchais dans un sac. Je voulais avant tout qu'il soit hyper pratique et moi aussi ce qui me plaît vraiment dans des sacs comme ça, c'est qu'il y a une ouverture centrale, c'est-à-dire que je peux l'ouvrir en plein milieu et il s'ouvre un petit peu comme une valise, ce qui me laisse la possibilité d'avoir un visu sur tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac, ça c'est cool. Et en plus de ça, il a aussi une ouverture en bas et en haut, donc c'est-à-dire que tu peux l'ouvrir de trois façons différentes. De trois façons différentes, en tout cas, tu peux accéder à ce qu'il y a à l'intérieur de ton sac. Alors c'est un peu particulier parce que je crois que tous les sacs n'ont pas des tailles, mais celui-ci en a. Donc je crois que là j'ai pris un taille S. Là ici, à ce niveau-là, il y a un scratch et je peux monter ou descendre les sangles des épaules. Et c'est pas mal parce que du coup tu peux vraiment l'ajuster à ta morpho. Donc ce sac ira en soute et je vais partir avec ce petit sac là, toujours de la marque Gregory, parce qu'ils ont été très généreux et ils m'ont envoyé ces deux sacs. Je les ai contactés courant de l'année pour leur expliquer le projet et ils ont accepté de m'envoyer gratuitement les produits et vraiment c'est des amours, pour ça je les aime. Pour le petit sac cabine, j'ai pris le Nano 18 dans lequel il y a quand même plusieurs poches, il y a quand même pas mal de rangements, c'est cool. Il y a une fermeture ici avec des rangements encore ici. Il est très pratique, je l'aime beaucoup. Pareil, il a un peu des petites sangles et tout ici pour serrer, donc il fait pas du tout mal au dos et il est top. Celui-là pour le coup je l'ai vraiment testé, je suis allée faire des randos avec un peu de poids sur les épaules. Donc ça c'est mon sac cabine que je vais emmener avec moi dans l'avion et que je vais peut-être me traîner un petit peu de temps en temps quand je vais sortir, faire des petites excursions. Et c'est notamment le sac dans lequel je vais mettre mon matos vidéo pour prendre l'avion. Ce que j'ai fait pour l'organisation du sac, j'ai commencé à faire une liste de choses que je voulais emmener et j'ai commencé cette liste plusieurs mois en avance et je te conseille vraiment de faire la même chose parce que je t'assure qu'il y a des choses qui vont changer, tu vas te dire je vais emmener ci, je vais emmener ça, il y a des choses auxquelles tu vas pas forcément penser tout de suite. Moi ce qui s'est passé c'est que j'ai fait une liste de plein de vêtements et il y a plein de vêtements que j'ai enlevés de ma liste où je me suis dit ça non ça va être trop chaud, ça non ça va pas être possible et au pire je m'achèterai des vêtements là-bas. Moi j'avais vraiment dans l'idée de je pars avec pas beaucoup de vêtements et si vraiment il y a des choses qui me manquent, j'achèterai là-bas. Update, ça fait une semaine que je suis partie et dites-vous que même en ayant fait cette liste plusieurs mois à l'avance, je me retrouve avec beaucoup trop d'affaires encore une fois sur place et je me rends compte maintenant. Voilà. Pour organiser mon sac, je me suis acheté des petites pochettes comme ça qui se compressent pour mettre les vêtements et c'est hyper pratique, c'est vraiment bien quand tu pars en sac à dos parce que du coup ça te permet de vraiment tout compartimenter. Donc là j'avais un lot de 5, j'en ai un pour les chaussettes, j'en ai un pour les sous-vêtements, j'en ai un pour les pantalons, pour les t-shirts, bref c'est cool et du coup je vais vraiment pouvoir organiser les choses comme ça. Une pochette de haut, une pochette de bas, une pochette de sous-vêtements et chaussettes. Pour remplir mes petits sachets comme ça, je vais faire ma Marie Kondo et je vais tout rouler pour que ça prenne le moins de place possible. Il y a des choses qui sont plus intéressantes de laisser à plat comme les chaussettes par exemple. Au niveau des vêtements, je vais emmener cette chemise là parce que c'est une chemise longue en coton qui est légère et que j'adore mettre l'été parce que sincèrement elle est trop mignonne, elle habille une tenue et en plus de ça elle est légère et je transpire pas dedans et elle est trop bien. Et voilà, et je sais que c'est l'une des rares choses qui va être relativement épaisse dans mon sac. J'ai acheté cette petite veste de sport type yoga chez Decathlon, elle est pas mal, elle est près du corps. Je me suis dit qu'il faut quand même que j'emmène une petite veste avec moi parce que dans les transports et dans les hypermarchés, les centres commerciaux et tout, il paraît que la clim est toujours à fond, donc je me suis dit il faut quand même que tu aies une petite veste avec toi, un petit quelque chose et surtout aussi dans le cas où je fais des trains de nuit. Pour les t-shirts et hauts, j'en ai emmené
6 et là c'est pareil, tu plies de la façon la plus petite que tu puisses le faire. Pour les bas, j'ai prévu 2 pantalons en coton, donc ceux-là que j'aime beaucoup et qui sont très légers. Et ensuite, je vais emmener des cyclistes, donc des shorts cyclistes, parce que je traîne qu'avec ça en vrai quand il fait chaud, c'est super agréable. Une robe simple, genre vraiment juste une robe en coton simple. J'emmène 2 petites brassières de sport. Pour la pochette des sous-vêtements slash maillot de bain slash pyjama, du coup, je me suis trouvé un petit short en coton, comme ça, en pyjama, c'est très bien, c'est parfait, c'est léger et c'est ce dans quoi je me sens le plus à l'aise. J'emmène 3 culottes de règles, j'ai prévu d'emmener un seul maillot de bain et si vraiment j'en ai besoin d'un autre et je pense que j'en aurai besoin d'un autre, j'irai me l'acheter là-bas, je vais pas me prendre la tête. Concernant les culottes et les chaussettes, j'emmène 9 culottes, 6 paires de chaussettes, genre des petites chaussettes comme ça et 2 paires de chaussettes tennis. Et dans cette pochette des sous-vêtements et pyjamas, je viens également mettre mes serviettes en microfibre, donc j'en ai pris une qui est relativement grande pour s'essuyer le corps et une autre beaucoup plus petite pour juste les cheveux. Donc tous mes vêtements tiennent dans ces 3 packs juste ici. Je vous montre un peu tout le reste des choses que j'ai achetées qui ne font pas partie des vêtements mais qui seront avec moi dans ce sac. Déjà premièrement, l'un des trucs qui me prend un max de place, c'est ma paire de chaussures de trail pour marcher un petit peu plus sur des chemins escarpés, tout ça. Pour partir, j'aurai également ma petite banane Uniqlo. Également une petite banane qui va sous les vêtements, vraiment qui est un peu invisible. Je me suis également acheté un petit sac à linge sale pour que j'aille faire ma laundry. Des savons solides parce que du coup il n'y a pas seulement les savons pour le corps qui sont en solide, j'ai également pris des savons pour les cheveux en solide. Donc j'ai mon shampoing et mon après-shampoing de la marque Oumaï. Ma petite prise internationale, 2 cadenas fins comme ça parce que c'est toujours hyper utile dans les auberges de jeunesse, donc ça à ne pas négliger. Ma trousse de pharmacie dans laquelle j'ai mes pansements, mon désinfectant, mes Nurofen, mes antihistaminiques pour dormir correctement, des bouchons d'oreilles et un masque pour les yeux. Ça, ce masque là, je l'utilise dans la vie de tous les jours, il est incroyable, je l'aime trop. Une petite pochette en mode dentifrice et brosse à dents et fil dentaire de voyage qui va aller dans ma petite banane ou dans mon sac cabine avec moi pour le voyage. Et bien évidemment, il y aura ma trousse de toilette slash maquillage. Il est comme ça, il est quand même assez balèze. Donc là pour le mettre, je me pose sur une surface comme ça, mes 2 sangles là, j'attache ici, là ici, il est plutôt bien positionné parce que je l'avais déjà réglé quand même. Et ça donne ça hein. Waouh, il est énorme. Je sens qu'il est lourd quand même. Faudrait peut-être que je resserre à des endroits. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets toutes les infos en description, le modèle du sac, le nombre de vêtements que j'ai pris, le nombre de t-shirts, le nombre de bas, si ça peut vous aider à faire vos affaires aussi. Et maintenant, on laisse place à toutes les aventures en Asie. Je vais vous faire plein de vlogs, ça va être incroyable. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a été utile et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.